la chaîne GFR 900 Drone Review. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle petite revue. En fait, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit drone qui m'a toujours intrigué. Donc, c'est le Cicada Plus de LMView, donc distribué par PNJ. Donc, PNJ, hein, c'est une marque française, c'est un distributeur français de différents drones. Donc, je vous mettrai des petits liens sous cette vidéo. Vous irez faire un petit tour chez PNJ si vous le voulez. Ce Cicada Plus en fait m'a toujours intrigué parce que voilà, c'est un petit drone que je trouve sympathique et puis j'avais vu une mauvaise impression sur ce drone, donc sur différentes chaînes et forums, donc voilà, apparemment il n'était pas terrible. Et puis, voilà, hein, je voulais pas acheter ce drone puisqu'il était assez cher à l'époque, hein, c'est un drone qui a 2 ans, le Cicada. Et donc, je l'ai trouvé en fait sur un site de vente très connu. Et puis une dame que je remercie, que je salue, donc Aurélie, m'a vendu ce drone et puis en fait il était encore emballé. Je vais vous montrer le unboxing juste après là. Il est tout neuf et voilà, donc je ne l'ai pas eu du tout cher en fait parce que ce drone actuellement ne vaut plus que sur le site de PNJ, vous le trouvez à 99 €. Donc faites attention de ne pas vous le faire avoir. Si quelqu'un veut vous le vendre plus cher, en fait, ça vaut 99 € sur le site PNJ. Hein, donc voilà. Le petit Cicada Plus, c'est quoi en fait? C'est un petit drone avec 4 moteurs brushless. Hein, voilà, c'est tentant déjà. Hein, dès qu'on entend brushless, on se dit tiens, c'est pas mal, il y a de la puissance. Et puis, ça ressemble à une caméra en fait, hein, on dirait un petit caméscope avec des hélices, hein, tout simplement. Donc je le pensais déjà bien plus gros hein, au départ. Et non, en fait, si vous regardez un Bugs 3 Mini, c'est exactement les mêmes dimensions, hein, sauf que lui, il est entouré de protection et il a une grosse caméra sur le dos, voilà, avec la batterie. Mais sinon, c'est les mêmes dimensions. Voilà, donc ce drone, c'est plutôt quoi? C'est plutôt un drone pour faire des photos, des vidéos, hein, qui s'apparente un petit peu à un Bebop ou un Kimiq Birdie, je crois. Mais bon, je peux vous dire qu'il n'a pas du tout les mêmes performances, malheureusement, et c'est bien dommage parce qu'il aurait valu le coup. Je dis bien, il aurait. Voilà. Donc ce petit drone Cicada, il a une caméra, et ça c'est le plus important, qui filme en 1080 avec 60 images secondes, donc c'est très correct. Il fait des photos à 16 millions de pixels, donc je dois dire quand même que si vous vous en servez juste pour la caméra, en fait ça va être très bien parce que il a quand même une bonne caméra. Il a un GPS, ce petit drone bien entendu, GPS GLONASS apparemment. Donc voilà, donc je vais vous laisser tout de suite avec le unboxing que j'ai fait hier quand je l'ai reçu.
la présentation de ce unboxing. Donc vous avez vu, c'est quand même relativement bien. Donc ce drone, bien entendu, n'a pas de radio, donc il fonctionne avec une application que vous allez télécharger, hein, il n'y a pas de souci, je vais vous montrer ça tout de suite. Que dire de plus, ben, ce drone aurait mérité une radio justement parce que la performance n'est pas du tout là et ça c'est très très malheureux. Vous le verrez, j'ai fait une première vidéo de vol. Et donc, ça s'est révélé vraiment, mais vraiment pas terrible. Donc, si vous êtes chez vous, à l'extérieur, que vous voulez faire des photos de vos amis un petit peu en l'air et tout, ça va aller très bien. Dès que vous voulez faire un petit peu de vol, ça va beaucoup moins bien. Hein, voilà. Pour tout vous expliquer, donc c'est une application, ça fonctionne sur smartphone. Avec un téléphone qui a 2 ans, bah, l'application ne veut même pas se lancer, ça bug directement. Avec une tablette récente, une tablette très récente, l'application, il n'y a pas de problème, mais l'application n'est pas optimisée pour ce genre de format. Donc on a les joysticks qui sont pas très bien placés, ça réagit pas très bien. Et donc en fait, j'ai pris un vieux téléphone et c'est avec ça que ça marche le mieux. Le gros souci, c'est que j'ai pas un écran tactile bien au top, donc bah, c'est pas très très efficace. Voilà. Ce drone, c'est vraiment dommage. Moi, je pense que Elandview aurait dû l'optimiser un peu, voire refaire une deuxième gamme, et ça aurait été vraiment quelque chose de bien. Mais malheureusement, ben voilà, à cause de cette application plus ou moins bonne, vous n'avez pas de portée. La portée vidéo est apparemment de 100 mètres. Bon, moi je ne l'ai pas perdu lors de ma vidéo de vol. Par contre, ce que j'ai perdu, c'est la connexion d'application avec le drone en lui-même. C'est-à-dire que ben, ça me marquait 6 CADA perdus et je ne pouvais plus rien faire. Donc, heureusement, ce drone a un fail-safe qui fonctionne bien s'il perd la connexion avec l'application. Il fait un RTH et ça, c'est vraiment bien. Je referai probablement une vidéo sur ce drone. J'essayerai de mettre des petits joysticks qu'on vient coller sur le smartphone et on verra si ça fonctionne un peu mieux. Parce que c'est dommage, hein, franchement, c'est dommage. Hein. Voilà, donc tout de suite, je vais vous présenter l'application. Donc l'application qui s'appelle Elandview, en fait, qui se trouve ici, là, sur ma tablette. Donc j'ai pris ma tablette pour bien vous montrer, hein, parce qu'avec le téléphone, c'est un peu petit. Voilà, donc vous chargez cette application sur votre Play Store, vous allez dans vos paramètres, donc vous allumez votre drone, bien entendu. Vous allez chercher le Wi-Fi de votre caméra qui s'appelle Cicada S4B00FDF1. Ça va se connecter et vous allez revenir donc sur votre application Elandview. Et avant qu'elle apparaisse, en fait, il vous faudra mettre un mot de passe au début. Donc là, moi, je l'ai déjà mis, donc ça va pas me le redemander. Mais vous devrez mettre le mot de passe. En fait, c'est ce mot de passe là, le 4B00FDF1. Hein, c'est ce qui est inscrit à la fin du nom du Wi-Fi. Hein, c'est ce qu'il faudra que vous mettiez en mot de passe. Voilà. Tac, vous faites Elandview. Donc là, on vous demande vol extérieur, vol intérieur. Alors, en vol intérieur, en fait, c'est un mode sans GPS. Donc, si vous allez dehors et que vous sélectionnez vol intérieur, vous n'aurez pas de GPS, vous aurez un maintien d'altitude qui est plus ou moins bon et selon le smartphone que vous avez, ça risque d'être pas très correct à piloter. Donc je ne vous le conseille pas du tout. D'ailleurs, si vous n'êtes pas expérimenté en intérieur, ne volez pas avec ce drone, sinon vous allez le cracher partout. Voilà, donc vous sélectionnez vol extérieur. Vol extérieur, donc il y a une obtention des GPS, hein, en fait.
Alors là, je suis à l'intérieur, je n'aurai pas de satellite, hein, donc je j'aurai pas le GPS actif, hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur cette application? Bon, alors déjà, on retrouve eh ben, le retour vidéo. Et si vous tournez un petit peu rapidement, vous voyez que ça tourne moins rapidement. C'est pas seulement la latence, mais c'est aussi la stabilisation électronique de la caméra, parce que cette caméra est stabilisée sur trois axes en fait, électroniquement. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Bon, le retour vidéo est pas terrible sur ma tablette, hein. Mais bon, néanmoins, la caméra est très bien, elle filme très très bien, hein, vous le verrez, hein. Voilà, alors cette application, on retrouve quoi? Donc déjà ici, on retrouve pour les deux petites icônes pour faire photo et vidéo. Voilà, là j'ai fait une photo. Là, si j'active la vidéo, j'ai juste, c'est marqué mémoire insuffisante parce que je n'ai pas inséré la carte. Voilà, donc première erreur. Vous n'enregistrez pas sur l'application. Vous enregistrez sur la carte micro SD que vous allez venir mettre ici dans le drone. Donc si vous l'oubliez, vous ne pourrez pas faire de film. Donc là, je viens de l'oublier. Donc je ne peux pas vous montrer de vidéo ici. Mais bon, voilà, les deux petites icônes de photo et vidéo. Vous retrouvez quoi? Vous retrouvez en bas ici le niveau de batterie de votre drone. Vous retrouvez le niveau de Wi-Fi. Ici, vous verrez apparaître, là on ne le voit pas, hein, c'est normal. Vous le verrez apparaître quand les satellites seront trouvés. Vous verrez un espèce de petit satellite en fait qui apparaîtra. Alors ça sera rouge et puis ça deviendra blanc. Et quand ça deviendra blanc, ça vous donnera l'autorisation de décoller. Voilà la localisation en cours, donc c'est en train de chercher le satellite, ça ne le trouvera pas ici. Et après, ça sera marqué glisser pour décoller, voilà, hein. Donc ça mettra en route vos moteurs, hein, uniquement, hein, ça ne décollera pas, hein, vous devrez décoller vous-même, hein. Vous avez ici, ben voilà, ENA, là c'est la carte micro SD que je n'ai pas mis, sinon si c'est mis, ça vous marque la mémoire qui lui reste. Vous avez ici les joysticks. Alors ça c'est un des trois modes joystick possibles. Je vais vous le montrer tout de suite. Vous avez ici la fonction RTH. Ici vous allez appuyer là-dessus. Le drone va revenir vers vous et se poser à son point de décollage. Voilà, donc ici vous avez le paramétrage un petit peu du drone. Vous avez pour masquer un peu les différentes choses qu'il y a là-dessus pour avoir un écran clair. Bon, ça sert ou ça sert pas. Vous avez ici ce qu'ils appellent clavier. Donc là, tiens, ça me marque signaux GPS insuffisants, réessayer dans un espace plus dégagé. Ok. Voilà, donc clavier. Voilà, là je suis en mode, on va dire, gyroscopique avec la tablette. En fait, je pourrais, avec mon pouce gauche, monter, descendre, tourner à droite, tourner à gauche. Et puis en appuyant là-dessus, en inclinant la tablette dans les différents sens, vous avancerez, vous translaterez, pardon, et puis voilà. Donc c'est le mode gyroscopique. Vous avez aussi le mode joystick. Alors là, voilà ce que je vous expliquais sur la tablette, c'est pas optimisé. Normalement, sur un téléphone, ils sont bien centrés, ça va aller. Donc par contre, vous faudra mettre les doigts toujours au même endroit, hein. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est un drone qui a 2 ans. C'est une ancienne application en fait. Donc voilà, hein, vous pourrez piloter comme ça. Bon, ouais, si vous avez un super téléphone qui accepte l'application, ça ira. Sinon, c'est franchement pas terrible. Tac, vous avez les sensibilités. Donc ce qu'ils appellent sensibilité, c'est la vitesse. Donc vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Alors sachez que ce drone va à 3 mètres secondes maxi. Donc 3 mètres secondes maxi, hein, c'est simple euh, pour mettre en kilomètres heure, on va dire, vous multipliez par 3,6. Hein, vous faites 3 fois 3,6, ça fait 10 quelque chose. Et donc vous êtes à 10 km heure maxi. Donc autant vous dire que ce drone est très très lent. Donc voilà, c'est pas un drone de pilotage, c'est vraiment un petit drone pour s'amuser. Je sais pas, dans votre terrain, faire des photos avec vos amis, des petits films avec vos amis en stationnaire. Moi, je le prendrais plus pour ça, hein, parce que pour piloter, vous verrez, c'est franchement, voilà, sans radio, sans rien, c'est pas bien.
Il aurait fallu, je pense, il faudrait peut-être un booster Wi-Fi comme ils le font maintenant, peut-être pour améliorer la portée, améliorer les choses. Voilà, vous allez retrouver dans la galerie, donc bah là il y aura rien, hein, c'est normal. Voilà, vous retrouvez vos photos et vos vidéos dans la galerie. Tac. Vous avez le choix du mode de pilotage. En fait, vous pouvez vous mettre en mode 1, donc ça inverse les commandes, ou en mode 2. Donc par défaut, c'est en mode 2. Voilà. Et puis, bon, vous retrouvez des indications sur la version logicielle, version caméra et machin. D'ailleurs, ça n'a jamais, voilà, ce drone n'a jamais été optimisé depuis 2 ans. C'est dommage, ils l'ont laissé tomber, alors qu'il aurait mérité franchement d'être amélioré, hein. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'application. Il n'y a pas de follow me, il n'y a rien là-dessus, hein. Voilà pour l'application. Donc que dire de plus sur ce petit drone? Donc ce petit drone il pèse 245 grammes avec sa batterie, donc c'est pas beaucoup. Voilà, donc faites attention, il est censé résister à des vents de 36 km/h. Bon, moi j'y crois pas. À 15-20 km/h, ne le faites plus voler. Voilà, hein, je vous dis encore une fois, c'est dommage. Il aurait dû être optimisé avec une petite radio, ça aurait été très bien, un tout petit peu plus de puissance, et puis ça aurait été un super petit drone. Parce que bon, sa stabilisation est correcte, sa caméra est vraiment bien, mais bah voilà. Donc ce petit drone, vous pouvez le retrouver sur le site PNJ directement chez eux. Hein, je vous dis, il vaut 99 € sur PNJ, vous ne devez pas le payer plus cher, hein, attention. Et puis voilà quoi. Donc sur ce, je vous laisse pour ma vidéo de vol, hein, c'est une présentation assez rapide de ce petit quad. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao! Eh bien, bienvenue. Donc, on va faire un petit vol avec notre Cicada. On va voir ça tout de suite. Donc, je vais me mettre en vol en extérieur avec l'application. Voilà. On a le retour vidéo. Pas de problème. Les satellites sont trouvés. Donc, eh ben, on va y aller. On va décoller. Je me suis mis en mode joystick. Voilà. Ah, je vais tout de suite faire une vidéo. Voilà, là j'enregistre. Donc, il est très très lent. Voilà, donc déjà là, connexion Cicada perdue. Donc, alors est-ce que je peux plus rien faire déjà. Donc voilà, donc il n'y a pas beaucoup de portée. Vraiment pas beaucoup puisque je suis à 20 mètres là. Bon, apparemment j'enregistre toujours. Il me marque non connecté. Alors le drone fait un RTH. Le drone a engagé un RTH parce que il était déconnecté. Alors est-ce que je peux... Apparemment on dirait que c'est reconnecté là. Ouais, c'est bon. Donc là je suis connecté. Donc justement on va voir... Bon, c'est un petit drone très lent. C'est bon, je pense que c'est juste pour faire un peu des selfies, des choses comme ça. Voilà, connexion au Cicada perdue de nouveau.
Donc je vais me rapprocher de lui. Bon, il engage un RTH. Au moins il a le fail safe, c'est déjà pas mal. Bon, il se repositionne, mais il atterrit pas. Alors, est-ce que... Donc j'ai retrouvé la connexion. À chaque fois qu'il revient, je retrouve la connexion. Je vais regarder en quel mode de vol je suis. Sensibilité 3, je suis à fond. Donc il est très très lent. Donc je vais le faire monter. Voilà, je le fais monter. Allez, je vais le faire aller un petit peu. Donc c'est dommage, j'ai un petit peu de brume ce matin. Un petit panorama. Connexion cicada perdue. Donc super. Donc il devrait de nouveau entamer un RTH. Oui, il entame un RTH un petit peu chaotiquement. Au moins il revient, c'est déjà pas mal. Bon, je pense qu'il faudrait peut-être un booster Wi-Fi quand même. Hein. Parce que là, bon, on va faire une petite photo. Alors je vais arrêter... Je vais arrêter tout de suite la vidéo. Allez, on fait une petite photo. Là, donc j'ai dû en faire une. Je vais rengager la vidéo tout de suite. Bon, c'est dommage. Hein, bon, j'ai déjà pas un téléphone tactile bien terrible là. Il lui manque une manette, un Hasdrone, c'est dommage. Il aurait une manette. Bon, je pense que il aurait été intéressant quand même. Hein. Je voulais voir ce qu'il donnait, hein, donc voilà. Hein. Vous jugerez par vous-même si ce drone vous intéresse. Voilà, connexion cicada perdue, donc bon, mon wifi est pas terrible. Je vais peut-être enlever le support. Alors il fait un RTH, toujours. Donc il devrait se reconnecter. Voilà, ça enregistre de nouveau, donc c'est reconnecté. Hein. Il se reconnecte vite, heureusement. Allez, je vais l'essayer en mode attention batterie faible, super. Voilà, je vais l'essayer en mode gravité. Alors, là je suis en mode gravité, donc voilà. Quand j'incline mon téléphone en arrière, il va en arrière. Quand je l'incline en avant, il va en avant. Faut appuyer dessus. Donc il est en batterie faible déjà, notre drone. C'est pas terrible l'autonomie quand même. Allez, je l'ai remis en mode joystick. Il m'a l'air de batterie faible, hein, donc ça vibre sur le téléphone. En plus de ça, j'ai l'impression que je le perds, voilà, de nouveau. Je vais me rapprocher de lui.
Donc il entame un RTH vers son point de décollage, hein, voilà où il a décollé. Voilà, donc ça c'est pas terrible. Et en plus de ça, il s'était déconnecté. Voilà, pour un petit test, donc c'est pas évident du tout avec ce drone. Vous en pensez ce que vous voulez aussi. Hein, moi je voulais le tester et puis j'ai les résultats. Donc voilà pour le premier essai de notre cicada. Bon, si je peux faire un autre essai un peu plus performant que celui-là, je le ferai. Sinon, on laisse tomber. Hein. Voilà, allez, moi je vous dis à plus.